arrive, monte le son. Prépare-toi et monte le son pour le journal d'expédition. Eh bien bonjour à tous et bienvenue au journal d'expédition numéro 5. Je suis en compagnie de Jade Munier. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve ici dans cet espace un petit peu différent des autres où juste à côté se passe un concours d'éloquence. Et sans en dire trop plus, du coup tu es la présidente Eloquentia de Nancy. C'est ça. Mais on a une petite habitude, étant donné que tu ne connais pas, ça va être un petit peu la surprise. J'aimerais que tu te présentes du coup à la troisième personne. Ok. Ouais. Elle s'appelle Jade Munier. Elle est présidente de Eloquentia Nancy pour son second mandat cette année. Elle a commencé en tant que chargée de communication à Eloquentia. Est-ce que vous voulez que je refasse un récapitulatif de ce qu'est Eloquentia ou simplement une présentation personnelle? Je pense que tu peux expliquer ce que c'est Eloquentia, parce que c'est connu par ceux qui en font et qui sont attirés par ça, mais peut-être pas par tout le monde. En effet. Donc Eloquentia, c'est le plus grand concours de prise de parole francophone. Pourquoi on précise prise de parole et pas forcément éloquence? Parce que nous sommes un concours totalement gratuit et ouvert à tous. Et on se distingue d'un concours d'éloquence qui est un concours qui est privatisé. Donc dans les facultés de droit, la plupart du temps, ou fac de lettres, etc. On a été créé à Paris en premier temps par Stéphane de Freitas en 2012. Il s'est rendu compte en fait que dans les banlieues parisiennes, les jeunes avaient envie de prendre la parole, mais n'en avaient pas l'occasion. Et il s'est dit pourquoi pas créer un concours qui permettrait à tous et toutes, peu importe le milieu social, peu importe si ce sont des étudiants ou des salariés ou quoi que ce soit, ou autre, en effet, de pouvoir prendre la parole et surtout être écouté et entendu par des jurys d'exception la plupart du temps. Ok, comme on a juste à côté. Exactement, D'accord. comme c'est ça. Et du coup, je me suis posé la question, donc j'ai voulu réfléchir, parce que c'est vrai qu'au final, on se connaît pas du tout, ni d'Ève, ni d'Adam, C'est vrai, oui. mis à part pour le concours auquel j'ai participé, mais l'éloquence, je trouve ça amusant, rigolo, mais je suis pas la personne qui va s'investir le plus, et j'ai pas un talent inné pour ça. Mais je trouve l'exercice. Alors attention, je te reprends, Dis-moi. l'éloquence n'est pas du tout innée. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on peut penser, et la plupart des gens le pensent, moi je donne des ateliers et c'est la première chose que je tiens à dire, c'est tout le monde peut être éloquent, c'est juste un travail. On ne naît pas éloquent, on le devient. C'est juste à force en fait d'assister à des ateliers, des masterclass, comme à Eloquentia, mais partout ailleurs, écouter des podcasts, etc., qu'on apprend en fait l'art oratoire. Mais ne t'inquiète pas, tu n'es pas... Ce n'est pas inné, ça s'apprend. Voilà. Comme beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà, comme la plupart des choses. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu es arrivé du coup à Eloquentia Nancy? Comment est-ce que tu t'es dit, tiens, est-ce qu'il y a une porte avec de la lumière derrière, t'as franchi, qu'est-ce que t'as fait? C'est un petit peu ça en effet. Alors moi j'ai fait beaucoup de concours d'éloquence avant, de plaidoirie beaucoup, quand j'étais au lycée. Donc concours des lycéens, de plaidoirie des lycéens. J'ai fait le concours du Lions Club que j'ai gagné j'ai adoré ça. Au-delà du fait d'avoir gagné, parce que c'est toujours assez sympa, Oui, c'est sûr. j'ai beaucoup aimé ce monde de l'éloquence, de l'art oratoire. Et quand je suis arrivée étudiante à Nancy, j'ai vu, un contact m'a dit il y a un super concours Eloquentia qui vient d'ouvrir sur Nancy, il faut absolument que tu ailles voir. Je suis allée à leur soirée de lancement, j'ai adoré. Et je me suis dit, waouh, incroyable. Et j'ai discuté un peu avec les bénévoles à la fin de la soirée. Je leur ai dit que j'avais malheureusement pas assez de temps pour m'investir et faire partie des candidats, vu que j'étais en fac de droit. Et, Ça demande pas mal de temps. j'étais en fac de droit et j'étais salariée à côté, donc en fait, juste, c'était pas... Non, et puis dormir, c'est bien aussi, il faut se reposer de temps en temps. Bon, ça, je ne connais pas encore, mais on le verra après. Et en fait, j'ai discuté avec l'ancien président Gauthier Dardenne, qui m'a dit, mais viens en tant que bénévole. C'est toi qui gères ton temps, c'est toi qui décides du temps que tu as envie de mettre dans l'association. Et c'est là que j'ai commencé en tant que responsable de communication. Eloquentia. J'ai bien aimé, mais c'est clairement pas ce que je veux faire plus tard. Créer des visuels, etc. C'est un métier à part entière, c'est très très compliqué. C'est pas du tout ça que je veux faire, mais c'est le premier truc où je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et donc j'ai adoré, j'ai accroché et j'ai été élue présidente l'année dernière. Ok. Et là, tu renouvelles ton mandat? Là, j'ai renouvelé mon mandat cette année. Bon, ce sera la dernière, parce qu'à Eloquentia, on ne peut pas être président 2 fois, enfin plus de 2 années. Comme ça permet une rotation. Exactement, c'est bien aussi pour les nouveaux de pouvoir clairement. découvrir ce que c'est d'avoir des responsabilités. Des responsabilités, l'organisation et tout ça qui va avec. Et Nancy, du coup, à Nancy, ça existe depuis quand? Alors, à Nancy, ça a été créé il y a 4 ans
De mémoire, oui, parce que moi j'ai fait 2 ans, et 1 an de charge de communication et 1 an où j'étais pas dans l'asso. Donc il y a Ok, 4 ans. Donc on est encore une jeune antenne ok, sur c'est Nancy. jeune. Oui, oui. Mais en fait, Eloquentia se développe de plus en plus dans le monde parce que c'est aussi une antenne, un concours international. Mhm. Et à Nancy, oui, c'est un peu jeune. Par exemple, Metz vient d'ouvrir ses portes cette année. Ok, d'accord. Enfin, Ah, ils ont pas fait en même temps que Nancy. voilà. Non. Ok. Bah, tout simplement, en fait, il faut trouver des jeunes qui sont prêts à s'investir énormément pour ouvrir une asso, ce qui Mm. demande quand même beaucoup d'efforts, Ouais. et c'est pas faisable. Bah, non, mais t'as bien raison, parce que en plus, ça revient avec la question que j'avais prévue après. Génial. C'est, j'ai vu sur Instagram, parce que je regarde sur Instagram, évidemment, tout Bien ça. sûr. Vous êtes une sacrée équipe, c'est qui se répartit les tâches? Comment Alors, ça se passe? en fait, ça dépend des présidents, on va dire, ça, tout ça. Mais on a des pôles qui sont vraiment bien définis, Mhm. pour le coup. Et cette année, j'ai un peu reconstruit l'association parce qu'on est allé vraiment chercher des jeunes pour devenir bénévole, parce que je me suis rendu compte l'année dernière qu'on n'était pas assez, en fait. Donc on a principalement des étudiants, Ok. mais on a aussi des salariés, on a des membres anciens qui sont toujours là pour former nos Mhm. jeunes. Pour le coup, eux, c'est des professionnels de la rhétorique qui Ok. viennent même en tant que professionnels pour animer des masterclass, par Ok. exemple. Je pense à Lisco qui a été jury, animateur, qui anime beaucoup les soirées, tu le verras par la suite. Ok. Et, on en était à où? On Excusez-moi. en était à non, l'organisation, parce que Voilà, et donc d'un on côté, a, voilà, on a donc un bureau où on retrouve président, secrétaire général, trésorier, chargé de communication et vice-président. ouais. Et on a ce qu'on appelle des membres actifs. Donc là, c'est tous les jeunes qui sont à fond dans l'asso. Moi, au début de chaque saison, j'organise une réunion avec tous ceux qui veulent intégrer l'asso et je leur présente ce qu'est Eloquentia, quelles sont nos valeurs, quels sont nos modes de fonctionnement, tout simplement. Mhm. Et je les invite à me dire quels seraient les postes qui les intéresseraient. Ok. Donc, par exemple, on a événementiel, partenariat, on a secrétariat, on a communication, on a vraiment tous les postes qu'on retrouve classiques dans les assos. Mais j'aime bien justement permettre à mes jeunes de pouvoir un peu faire des électrons libres, notamment lors des Ouais. soirées, pour pouvoir un peu toucher à tout. Qui s'amusent et tout, et que ça Exactement. reste pas Parce juste une que, sorte de métier, quoi. exactement, le but de l'asso, je sais que c'est des bénévoles, même si je suis plutôt exigeante, je pense, comme président, mais je sais qu'on n'est pas payé, qu'on fait ça bénévolement, et le but, en fait, c'est qu'ils acquièrent des compétences pour leur futur professionnel, en fait. Et ils en Ok. acquièrent énormément. Ok, d'accord. Et tout le monde peut devenir un membre actif. Bien sûr, on est Ok. ouvert à tous. Le but vraiment d'Eloquentia, au-delà des candidats, même au-delà du bénévolat, au-delà des ateliers masterclass, on essaye d'ouvrir nos portes à tous. Que ce Ouais. soit pour les candidats, on restreint à 18-30 ans au niveau de l'âge, mais Ok. au masterclass, c'est vraiment ouvert à tous. Ah, c'est C'est-à-dire cool, ça. que quelqu'un Ok. qui a 60 ans, comme quelqu'un qui a 10 ans, peut assister à une masterclass, Ah, c'est cool. être formé par des professionnels. Et notre but, c'est justement que ceux qui n'ont pas forcément le courage de monter sur Mhm. scène et de prendre la parole peuvent quand même être formés gratuitement par des professionnels. Ah, c'est cool, ça. Je savais pas du tout. Moi, je pensais que c'était vraiment, c'est pas le mot secte, mais genre qu'il fallait recevoir une Bien sûr, que ce soit invitation. privatif en fait, tout Oui, voilà, simplement. que ce soit privatif. Et Pas je du me tout. suis dit, bah non, du coup, au Non, final. exactement, C'est ça cool. l'est pas. Parce C'est ça que c'est que vrai que prendre la parole devant tout le monde, devant une scène, Bien c'est sûr. une des phobies de beaucoup de personnes. Je sais plus si c'est la deuxième ou la C'est troisième la phobie. deuxième peur de l'être humain Ok. après la mort. Voilà, C'est la d'accord. prise de parole en public. Et donc, il y a plus de gens qui ont peur de prendre la parole en public que faire du saut en parachute. Exactement, Peur du vide. bien sûr. Et ce que je comprends, parce que j'ai beaucoup de jeunes, moi j'ai rarement eu très peur de prendre la parole, mais quand on est devant un jury qui est composé de professionnels, vraiment d'éloquence, d'art oratoire, on se dit, waouh, il va Ouais. falloir que je pèse à côté de ces gens-là. Ouais, Et devant un public constitué de professeurs, de J'ai personnes pas envie de variées. décevoir. Voilà. Et rien que le challenge, en fait, se challenger soi-même et se dire, ok, je monte sur scène, j'ai le cran, et c'est des jeunes principalement qui viennent. Donc 18-30 ans, on est jeunes. Oui. Bien. De toute façon, on est vieux que qu'on se le dit. Hein. Voilà, c'est vrai, quand on l'accepte surtout. Ah non, mais je suis d'accord oui. avec toi. Donc ça m'étonne pas que ce soit la seconde peur de l'être humain. Non, et en plus, j'avais échangé donc, dans un précédent podcast avec Malcolm Roussas. Mhm. Il anime les négociables. Oui, Donc, c'est lui et qui fait le maître de cérémonie et tout. c'est super. J'adore. Non, bonne énergie. Et il avait dit que c'est vrai que c'est un truc qui m'a percuté quand il m'en a parlé. C'est que quand on arrive sur scène, on peut avoir peur de comment est-ce qu'on est habillé, mais au final, peut-être que c'est préparé. Les gens en face, ils vont se dire, bah, s'il a une bêche comme ça, c'est fait exprès. Bien Si sûr. peut-être il y a une petite coquille dans son texte, bah, c'est fait exprès. Il y a des choses comme ça. Exactement. C'est ce qu'on apprend, nous, justement. C'est que tout ce qui est. En fait, ce qu'on voit en premier, c'est le visuel. Donc, c'est comment la personne est habillée, comment elle se tient, comment elle s'adresse à nous. C'est vraiment le contact premier qu'on a, et c'est pour ça que souvent, on conseille à nos jeunes d'arriver en étant bien habillés, en étant apprêtés, en se tenant droit, le menton légèrement relevé, en étant sûr de soi. Et après, il y a des jeunes qui
se construisent un personnage et autour de ça, ils vont arriver en étant recroquevillés sur Mm. eux-mêmes, mais c'est du jeu en fait. C'est aussi ça qu'on aime, c'est la différence en fait. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Ok, c'est- là-dessus. ça me va. Euh, Là, du coup, je viens de penser à une question, je te poserai celle-là après. C'est, euh, j'ai eu l'a priori, donc avant de commencer Eloquentia, que pour moi, Eloquentia, c'était du théâtre. Est-ce Alors, que, est-ce, comment? Est-ce que oui, est-ce que non? alors, C'est, du théâtre, je ne serais pas allée sur ce terme-là parce qu'on reste quand même un concours de prise de parole. Et après, pourquoi tu as pu penser ça? Et tu as parce en que, partie bien raison. sûr, il y en a pas mal, et quand je les ai faits, je me suis dit, c'est pas du théâtre, c'est jouer avec sa voix. En fait, oui, c'est l'art oratoire, c'est l'art de bien parler, Mm. l'éloquence. Mais vu qu'on est un concours qui essaye de justement démocratiser cet art oratoire qui fait peur à tous, où on se dit ouh là là, qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que ça va être, on laisse libre cours en fait à nos jeunes. C'est-à-dire que s'ils veulent faire, alors ils prennent les risques qu'ils veulent, hein, Oui, bien bien évidemment. sûr, c'est, S'ils veulent commencer en étant allongés par terre, en criant, en dormant, en tout ce qu'ils veulent, on leur laisse cette possibilité-là. Donc c'est vrai que après l'éloquence, quand on regarde les plus grandes personnes qui sont dans l'éloquence, je pense à Pierre Fourie, dans ses discours, il fait un peu des fois du théâtre. C'est beaucoup d'improvisation, du théâtre d'impro. Et moi, je ferme pas la parole à ce terme-là, enfin, je ne ferme pas la porte à ce terme-là, parce que je trouve que à travers le théâtre, notamment le théâtre d'improvisation, on apprend énormément de choses sur la parole, en fait. Savoir justement anticiper les choses et se défendre à travers un discours. clairement. Et est-ce qu'il faut, du coup, être cultivé? Est-ce qu'il faut avoir des bonnes idées? Est-ce qu'il faut toujours utiliser des bons mots très soutenus? Non, pas forcément, pas du tout. Alors, si tu me parles vraiment de culture en elle-même, oui, je vais pas te Ok. dire que non, il faut pas de culture pour savoir parler, mais c'est comme tout. Si, en fait, on leur impose un sujet. Donc, à partir du moment où on impose un sujet, Mhm. il faut qu'ils travaillent ce sujet-là. Donc, développer une culture sur certains thèmes. Après, tous nos sujets sont vraiment, je pense que tu as pu les voir, très abordables Oui. pour vous. On Oui. essaye de trouver des sujets, nous, qui nous touchent et donc qui vont, à travers ça, vous toucher. Mais je pense pas que il faut être quelqu'un de très cultivé. La preuve, nos candidats ont 18-19 ans, Mhm. certains, ils sortent Oui, de c'est vrai. lycée. Je veux dire, la culture, on la développe au fur et à mesure de l'âge. Et pourtant, c'est pas pour autant qu'ils sont pas très très éloquents. Ok. Voilà, si ça peut rassurer certains, Bien sûr, bien sûr. c'est le plus. Et du coup, pour les avoir faits, c'est vrai que j'ai pas vu les barèmes. C'est quoi le barème de notation? Alors, Je sais pas si tu l'as en tête complètement, hein, c'est pas Alors, je l'ai grave, pas mais en tête complètement, non, parce que il est très très long et mm, assez développé. Après, on l'a déjà envoyé à nos candidats parce que justement, ça peut aussi calmer le stress à travers quelles sont les attentes en fait, qu'est-ce qu'on exige. C'est vraiment sur comment on se tient, mm, euh, les pauses, ok, est-ce qu'on respecte notre sujet? Est-ce qu'on respecte notre position? Parce ok. qu'on impose un sujet, mais également Ah, une bien sûr. position. Oui, Donc, est-ce qu'on a bien répondu à la positive, à les carottes sont-elles cuites? Je prends oui, un exemple de l'année dernière, un sujet assez sympa qu'on avait fait. En fait, c'est tout ça. C'est est-ce qu'on arrive à être à mâcher nos mots entre guillemets, à mm, être l'élocution, etc. En fait, c'est tout ça, toutes les, les bases de l'éloquence, j'ai envie de dire. d'accord. Est-ce qu'on arrive à s'exprimer, à faire passer un message? Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est compréhensif? Est-ce qu'on utilise des figures de style ou Ok. pas? Mais j'aime bien, moi, c'est moi qui forme la plupart du temps les jurys, et j'aime bien leur dire que ce n'est qu'un appui. Mm, En fait, tout ce qui est les fiches qu'on leur donne justement pour c'est une sorte noter. de guide. Cette notation, je leur dis, c'est vraiment subjectif. C'est si vous avez jamais été jury, ce qui est très, très rarement le cas quand on prend des jurys, vous pouvez vous appuyer là-dessus pour vous dire, ah oui, c'est vrai que ça, c'est quand même important en éloquence, j'avais zappé. Mais sincèrement, moi, quand j'ai été jury de pas mal de concours, j'ai jamais utilisé ce genre parce que ça marche aussi au coup de cœur. Oui, C'est oui, cette voilà. personne-là, elle n'était pas parfaite, mais elle a ce truc, elle pourrait aller très loin dans l'aventure, et donc c'est un coup de cœur. Et d'ailleurs, en parlant de coup de cœur, je rebondis là-dessus, mais on permet en fait dans cette grille d'évaluation d'avoir un coup de cœur, et donc pour un jury de dire cette personne-là, pour moi, c'est mon coup de cœur, Ok, donc je veux qu'elle passe. ok, d'accord, Ouais. je comprends. Alors que un coup de cœur, ça veut pas dire elle a respecté tout. Oui, C'est elle a le elle a un petit truc. Elle a le Et truc on qui peut fait être que. très imparfait dans l'éloquence, et justement, je le précise pour les auditeurs du Mhm. podcast, soyez imparfaits, je vous en supplie. Ne pensez pas que l'éloquence, c'est être quelqu'un de parfait. J'ai beaucoup de jeunes qui me disent mais mon discours, il n'était pas bien, j'ai pas appris par cœur. On n'a pas, en fait, il faut que vous mettiez à la place des jurys ou du public.
c'est On, des humains. on est des êtres humains, on a envie de se mettre, on veut comprendre la personne qui passe devant nous, et donc si la personne a un discours parfait, ça va nous faire chier, sincèrement pour nous. Désolée du Non, terme, mais tu peux, mais, c'est une discussion. Mais tu as mais, complètement raison parce que je fais beaucoup de négociations, j'adore ça. mm, Si on était parfait, il n'y aurait qu'une trame de négociation, on est il n'y d'accord. aurait qu'un seul type d'humain. Bah, c'est pareil en éloquence en fait. Ça veut dire que ça serait les mêmes textes avec les mêmes figures de style, les mêmes défenses et tout. Beaucoup trop carré, beaucoup trop. Voilà. Voilà, on est d'accord, académique. On veut pas forcément quelque chose d'académique, justement, chez Eloquentia. On veut cette distinction, cette différence. On appuie le slam, on appuie la folie, entre guillemets. La folie de l'éloquence, c'est ça que j'aime bien dire. Mais La fougue de la jeunesse de ouais. 18 à 30 ans. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Exprimez-vous et prenez plaisir à vous exprimer, parce que nous, c'est ce qu'on veut. C'est pas au-delà de passer les sélections, le premier tour, etc. C'est amusez-vous. Prenez plaisir à être écouté et faire passer un message. Parce que quand on est jeune, moi je le ressens en tant qu'étudiante, on n'a pas l'occasion de faire passer des messages, de Mm. défendre nos idées. Et à travers Eloquentia, ils ont enfin la chance de pouvoir être écoutés Mm. et être entendus. Ce qui n'est pas pareil. C'est vrai. C'est très bien dit. Et tu as parlé des sujets. J'ai entendu les carottes sont cuites. Les cartes. Comment est-ce qu'ils sont choisis les sujets? Alors, on est à peu près une vingtaine de bénévoles. Parmi ces bénévoles, on a un groupe qui s'appelle les Sujets 2026, pour être très précise. Très simple, Et efficace. voilà, on est dans l'efficacité. Et en fait, je permets à tous mes bénévoles d'envoyer le nombre de sujets qu'ils veulent. Donc on envoie tous ça peut être une dizaine, une vingtaine de sujets par personne. Et après on fait tout simplement un Google Docs où on vote pour les sujets qu'on préfère. Parmi, je te dis, des fois c'est 60 sujets, ou Ok. parmi les 60 sujets, moi j'en vote à peu près 20, 25. Et les sujets qui sont le plus votés font Ok. gage Ok, pour le d'accord. premier tour. Ah, c'est cool, c'est un système de vote et tout qui Ouais, peuvent dire. j'aime bien justement développer le fait de donner la possibilité aux bénévoles de prendre partie de ces sujets-là, parce qu'on est content quand on voit que c'est un de nos sujets qui est passé et qu'on Oui, entend justement et ce qu'on qu'il voit. faut. Voilà. Ou à l'inverse, si personne l'a choisi, on est en mode ah Bon, top, je tant me pis, remettrai en question pour la prochaine fois. tant pis. Et c'est vrai que tout à l'heure tu disais que tu donnes beaucoup, enfin vous donnez, vous travaillez tous Bien dessus, sûr. beaucoup de sujets. Quand je vois certains sujets, il y en a, ils sont difficiles de s'inspirer dessus. Hein. Oui, après, on essaye. Bon, là, pour les présélections, quand même, on est sympa, on est une des seules antennes à le faire d'ailleurs. C'est qu'on vous permet la possibilité de faire une sélection, donc de choisir votre propre sujet. Ça n'arrive Ok. très rare. Sinon, normalement, dès le On début, vous le impose, calife, en ça général. impose. Ok. Oui, Bah normalement, là, du coup, on est au deuxième tour du exactement. Lièvre dans la MUJC. Eux, c'est imposé. Avec Imposé, la avec la positive. position imposée. Oui, parce que le but aussi, je sais qu'on a l'air un peu dur de vous imposer la position et que ça peut faire peur, mais c'est aussi pour vous pousser en fait à trouver des arguments qui ne sont pas les vôtres. Et la plupart du temps, quand la position n'est pas la vôtre, c'est là que ça fait les plus beaux discours, étonnamment. Parce en fait, on va dans ces retranchements et on se dit, ok, qu'est-ce que je pourrais Qu'est-ce dire? Et c'est là qu'on se dit, ah ouais, il a des super arguments, et c'est pas des arguments dits classiques, j'ai envie de dire. Oui. Ça permet de sortir de sa zone de confort. Mm. Déjà, prendre la parole, c'est sortir de sa zone de Bien confort. sûr. Tomber sur un thème qui peut être un petit peu différent, c'est Mhm. sortir de sa zone de confort et surtout élargir sa culture. On est Parce d'accord. qu'on arrive dessus, on fait OK, donc d'accord, on va parler de ça, mais ça me plaît pas, c'est pas Voilà, vraiment moi, donc on exactement. va essayer de faire autre chose. Mm. Puis c'est quelque chose qui est top et c'est un très bon exercice du coup. Même si vous passez pas forcément sur scène, vous essayez de prendre un sujet du coup d'éloquence et Bien essayer sûr. juste de trouver plein d'idées. Si Mm. un petit brainstorming, un soleil, ce Ouais, que vous voulez, carrément, ouais, bien pour sûr. essayer de trouver des idées et voir si ça pourrait vous plaire et puis vous aider à vous développer. Tu me Exactement. dis si c'est faux. Hein. Non, mais c'est ça. Mais on fait d'ailleurs ça en atelier la plupart du temps. On essaye justement de faire des petits exercices d'éloquence, de rhétorique. Et à travers ces exercices, on les fait passer sur des sujets qu'ils n'ont pas forcément préparés. Et c'est là que je rejoins l'idée du théâtre, principalement du théâtre d'impro, mais d'improviser en fait un sujet qu'on n'a pas forcément étudié. Et c'est ça qui est sympa, c'est de voir quels sont nos arguments du tac au tac. Oh là là. Voilà la différence qu'on Voilà, recherche. voilà. Peut-être que vous l'avez pas entendu, mais il se passe plein de choses à côté. Voilà. Et tout à l'heure, tu as parlé de jury, plus ou moins professionnel. Comment il est composé et recruté? Alors, nos jurys sont composés de tous les professionnels que tu peux retrouver dans la rhétorique, donc des professeurs de droit, des lauréats de concours. Ok. Je pense là, on a une finaliste de Eloquentia Nancy 2025. On Leïla. a le lauréat, comment? Leïla, Leïla, exactement. Qui a J'ai été- mes sources. Bien sûr. On a aussi un lauréat de l'école des mines ce soir.
du concours des mines. Et on a également, en troisième personne, un slammer, il me semble, de mémoire, un poète slammer Ok, un peu connu sur Nancy. Donc on sélectionne des gens qui ont forcément un rapport avec la rhétorique. d'accord. Ça peut être aussi des professeurs de droit ou des professeurs tout court, en Ok, fait, qui utilisent la rhétorique tout au long de leur journée, parce bien que sûr. ils enseignent, donc forcément, il y a... Des personnes du corps médical, peut-être orthophonie, je pense. Oui, on a eu orthophoniste l'année dernière, Ok. exactement. En fait, c'est beaucoup tout ce qui se rapporte, Touche à en la fait. voix. Voilà, exactement. Et des profs de chant. Rien à voir, mais je Bien sais sûr, pas. on pourrait, Ouais, on pourrait. je sais pas, je En me suis fait, on posé est la ouvert à question. tous, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne respecte nous, nos valeurs, Oui. et a déjà été jury idéalement, on peut la faire passer en tant que jury. Ok, ça va. C'est assez libre et tout, du Bien moment où ils sûr. respectent. Et là, du coup, il y a eu les qualifications, il y a le deuxième tour. Ils en gardent combien, là, actuellement? Alors, on est arrivé, on bloque 70 inscrits au niveau Ok. du concours annuel. Et aux présélections, on en a gardé 24, Hmm, qui sont ce soir les 24 qui passent. ok. Et là, on en garde 12. Ok, divisé Ensuite, par deux. voilà. Ensuite, ce sera 8, Ok, et puis 4 pour la finale. ok. Et après la finale, il y a un Alors, tout rassemblement? il y a un lauréat, Ok, donc qui est le lauréat de Nancy, et qui bien. part après au Summer Camp. Donc, qu'est-ce que c'est le Summer Camp? Ce mot que moi, je me dis, mais c'est quoi? Ouais, est-ce qu'il va se battre? Est-ce qu'il va s'amuser, peut-être? Est-ce que c'est un camp d'été? C'est là où tous les lauréats de toutes les villes de France et Oh, à l'international, parce qu'on a aussi des antennes ok, internationales, se rejoignent pendant un week-end, en fait, qui est dédié à l'art oratoire. Et c'est là que se font les premières sélections du concours Eloquentia international. Et ça se ok. passe après, ils partent à Paris pour, en fait, c'est pareil, des éliminations Ah, au d'accord. fur et à mesure. Ok. Voilà. Ok, et du coup, ils sont éliminés pendant le summer camp et tout? Ils sont éliminés, oui, pendant le enfin, oui, c'est ça. Ils s'entraînent, en fait, pendant le summer camp, et après ils sont éliminés au fur et à mesure. Ok, d'accord. Voilà, Ok, et parce que là, il y a un lien entre tous les Eloquentia, du coup. Ils sont exactement. tous envoyés, et la finale, elle se passe comment? La finale, c'est à Paris, donc si je vous invite à t'abonner au compte Eloquentia officiel. Ok, Ça s'écrit comme ça. Et Eloquentia, c'est TIA, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est c'est... Non, et elle se passe ouais, c'est vraiment, si vous pouviez y assister, c'est incroyable. hmm, C'est vraiment une soirée de fou où là, il y a les finalistes, en fait, de toutes les villes. Donc là, on part sur, déjà, nous, on a 70 doubles, on a 70 candidats, hmm, il nous en reste un, et c'est pareil pour à peu près toutes les ok, antennes. Donc là, on est sur un niveau d'éloquence, mais qui est excellent, en fait. Et c'est là que se jouent, en fait, les joutes et l'éloquence sur les mêmes règles que nous. Donc ils ont un sujet à la positive et à la négative, et ils le font pendant la soirée. Mais il y a aussi beaucoup de shows, il y a beaucoup, en fait, d'animation, des voilà, choses à c'est vraiment côté. une super soirée. Ah, c'est bien fait. Et la deuxième partie, du coup, du texte. Voilà. Et il y a déjà des Nancéens qui ont gagné? Non, encore jamais. Ok. Ouais, Notre finaliste est arrivé au quart de finale l'année dernière, ce qui est déjà colossal, en fait. ce qui est déjà énorme, bien sûr. Après, elle était excellente, il faut le dire. Mais on n'a encore eu jamais de Bientôt. gagnant. L'année dernière, c'est Paris-Saclay qui a gagné, il me semble, de mémoire. Ok, bientôt, on espère. On espère. Et à organiser, du coup, tout ça, c'est quoi les plus grandes difficultés logistiques si on part vraiment de l'événement? L'événement, c'est comme tu as pu le voir, la salle, en fait, tout simplement. Déjà trouver, parce que c'est beaucoup d'accords. Bon, là, c'est pas un partenariat, donc il faut trouver des financements pour payer Bien la sûr. salle. Ensuite, au-delà de ça, c'est l'agencement. Est-ce que ça va faire du bruit? Par exemple, nous, on a dû privatiser 2 salles pour que justement ça fasse pas trop de bruit au Ah niveau oui. des jeunes. Après, j'ai envie de te dire, est-ce qu'il va y avoir des bénévoles lors de la soirée? Parce Mm. qu'il faut quand même organiser toute sa soirée. Il y a quelqu'un qui présente le concours. Il y a Moi, quelqu'un j'ai qui fait un discours au accueille. début. Après, il y a quelqu'un qui gère au niveau des portes pour pas que les jeunes rentrent en même temps Oui. que le discours commence, principalement au début de la soirée. Et il y a quelqu'un qui présente, qui anime, etc. Ok. Il y a la communication qui se fait aussi, donc est-ce qu'on peut prendre des photos à travers un appareil photo? Est-ce qu'on a un PowerPoint pour justement présenter Mm. les discours? En fait, c'est vraiment C'est énormément un de... grand truc. On Bien dit, sûr, on se rend pas compte. ouais, Parce... on se rend pas compte, mais une fois qu'on y réfléchit, on fait, alors il y a ça, il y a Oui, ça, il y c'est a vrai, ça, il y a plein de parce choses. que nous, on veut aussi que nos candidats aient des petites photos d'eux ou des vidéos à la fin de la Oui, soirée, c'est parce que c'est sympa. sympa d'avoir un souvenir. Oh, Et la tête que j'avais! Oh non! c'est souvent Je ça. ressemble à ça! Et du coup, on s'arrange pour que vous ayez un souvenir de l'expérience, Mm. au-delà d'avoir un souvenir dans vos têtes, quoi. Ouais, non, mais clairement. Mais oui, il y a beaucoup de choses.
Ok, et là on arrive à la fin de la première partie, puisqu'on a parlé de l'éloquentia. Mmh. Il y a une question que je pose à chacun de mes invités. Mmh. C'est pour te refaire la chose, c'est en gros, une fois on m'a posé une question qui m'a un petit peu remis en question, et je me suis dit, putain, c'est vrai ça, qu'est-ce qui fait que je m'appelle Anthony? Du coup, j'ai envie de te la poser. Qu'est-ce qui, toi, fait que tu t'appelles Jade? C'est horrible comme question. C'est horrible, hein. Personne ne l'aime. Ah, c'est Même vrai? j'ai invité la personne qui m'a posé cette question, et il a fait, ah, c'est chiant, Ah oui, c'est ah, sûr. c'est chiant. Franchement, on me l'a jamais posé en plus, à proprement parler au niveau du prénom, ou alors de ma personne. Qu'est-ce qui te définit? Par exemple, si pour te donner un exemple, moi je suis quelqu'un de plutôt avenant, qui aime, pas faire le pit, mais qui aime quand tout se passe bien, qui est Mmh. bienveillant, diplomate, qui OK, aime bien quand les choses se passent bien, qu'il y ait pas d'embrouille. OK. C'est ma vision ça, et je suis toujours dans une relation gagnant-gagnant. Ah ça c'est bien, c'est une très bonne vision, Voilà. vision de la vie. Alors, je dirais moi en premier terme acharnée parce que je suis une acharnée du travail. Je suis, dans bénévole, je suis salariée, je fais mes études à la fac à côté. Mmh. Donc, 1er terme, je dirais ça. Après, j'ai envie d'utiliser le terme de l'éloquence parce que forcément, ça Tu fais éloquentia, partie. c'est mon bébé, c'est dans mes veines, dès qu'on voit quelqu'un: «Tu connais l'éloquentia?» «Non, tu connais pas?» «Non, Ah, je sais». je vais t'expliquer. Alors, très sociable parce que j'adore les gens, parce qu'à travers l'association, ça peut se voir parce que forcément on rencontre énormément de gens, mais la compagnie me fait énormément plaisir. Découvrir justement, je trouve à travers les personnes, on découvre énormément de choses. Mmh. Donc pas du tout solitaire comme personne, et C'est déjà bien. c'est déjà ça. C'est déjà bien. Non, mais je te rejoins sur un point, c'est sur l'humain. Tu dis que tu aimes beaucoup échanger, j'adore échanger avec des personnes. Mmh. Du coup, petit aparté, je travaille dans une agence intérimaire, OK. et en fait, on s'est rendu compte que on avait deux choix. Soit on fait de la quantité, on s'en fout des personnes et on les envoie au charbon et puis on s'en fout. Soit on prend le temps de les écouter, de découvrir leur histoire, de les mettre au travail. Ils sont contents derrière, ils nous recommandent des personnes et en fait, ils adorent travailler et puis nous, c'est ce qu'on veut. On veut qu'ils soient carrés, que Bien nous, sûr, et qu'ils se plaisent. pareil pour nous, une certaine rigueur et on adore échanger avec eux. Ils ont des problèmes dans leur vie, bah, viens, on en discute. J'ai du travail, mais je m'en fous, je préfère en discuter pour que tu sois tranquille sur le côté. Bah, je rejoins un peu ton point là-dessus parce que, dans l'entreprise où je travaille, je suis un peu vue comme, la «grande gueule» entre guillemets, j'ai toujours quelque chose à dire, toujours, je déteste l'injustice. Mm. Sincèrement, Ouais, je te ça rejoins. m'énerve, mais à un point, et malheureusement, le secteur que j'ai choisi fait qu'il y a énormément d'injustices, au niveau du travail. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis aussi spécialisée dans les ressources humaines au niveau de mes études, mais D'accord. parce que, je veux rendre, ce monde injuste un peu plus juste, même si je sais ce que vous avez pensé. Les RH, la plupart du temps, ils y connaissent rien et C'est le cliché. C'est le cliché. mais je peux vous l'affirmer, il y a encore des RH qui ont, ce côté humain et un peu moins ressources. Oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple aussi, je travaille en intérim, donc je suis chargé d'affaires, j'ai partie négociation et ressources humaines. Bien sûr, Heu, c'est les humains qui nous font travailler, donc on est si d'accord. on les prend pas en compte, bah, ça sert à rien d'être dans ce domaine, en fait. Mmh. OK. Et là, on va parler un petit peu, je fais toujours une partie dans les, podcasts Mmh. où il y a des parties conseils pour, apprendre donner des conseils, que ce soit sur prise de parole, négociation, gérer un événement, des choses comme Bien ça. sûr. Et c'est des parties qu'ils aiment bien parce qu'en fait, ça permet de se dire: «Ah tiens, ouais, pourquoi pas essayer ça, en fait?» Et la première question, c'est la première que je crois que je me suis posée pour quand on m'a dit: «Tiens, il y a un truc d'éloquence, viens voir». C'est est-ce qu'il faut faire du par cœur? Ah non, surtout pas. Je dirais que le fait que vous n'ayez pas vos notes, pendant le discours, que vous n'ayez pas de fiches ou quoi que ce soit, c'est très intéressant parce que justement ça vous permet d'avoir ce côté beaucoup plus naturel en fait de l'éloquence. Mmh. Tandis que si on est, figé sur ses notes ou sur son Mmh. téléphone, ça, casse un peu ce côté naturel, Oui. mais je pense qu'il faut avoir un fil conducteur parce qu'il faut savoir de quoi on parle parce qu'on a quand même un sujet qui est imposé, Mmh. donc on peut pas partir dans tous les sens. Mais je déteste ce mot de par cœur parce que, moi aussi je peux apprendre un texte ChatGPT par cœur, le Oui. balancer et faire un discours un peu moins exotique quoi, j'ai envie de dire. Bah, ça ouais, je te rejoins et ça allait être la question suivante. Il y a la suite dans les questions, il y a Bien des sûr, la suite dans les idées. c'est bien. C'est, toi, tu penses quoi du coup de l'IA? Parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai vu, que je connais, je ne dirai pas les noms, mais je les connais, qui, ont fait juste un texte complètement avec l'IA, ils l'ont retravaillé un petit peu, mais, c'est complètement à l'IA. Alors l'IA à travers l'éloquence, tu veux dire, au niveau Ouais, du c'est ça, discours? sur la création du Alors, texte. moi je trouve ça vraiment
dommage au niveau de... Après, c'est l'option de facilité, et je suis la première à l'utiliser parfois au niveau de mes études, Bien sûr. pour certains cas. Pour une recherche, tout Bien ça. sûr que c'est assez intéressant pour des questions un peu de base. Par contre, je trouve que pour un texte au niveau de l'éloquence, mais au-delà de l'éloquence, à travers la plaidoirie ou tous les concours, même le slam, enfin, franchement, essayer d'avoir sa propre patte, en fait, son Mm. propre écrit. Après, pour certaines personnes qui essayent juste de se challenger, je vais avoir ce discours qui va sûrement être en opposition avec le tien, mais parfois c'est aussi, des fois on a le droit de se relâcher, de se dire bah, c'est la simplicité, j'ai pas forcément le temps d'écrire un discours, je vais m'aider de l'IA, c'est dommage. Mm. Et surtout, moi je dis toujours au jury, mais s'ils le remarquent que c'est fait avec l'IA, il faut le prendre en compte. Oui. Voilà, Oui, non, mais t'as raison. Parce que du coup, ça ne personnalise pas le texte. on est d'accord. C'est une IA, C'est quoi. dommage. C'est pas toi, c'est pas Anthony, c'est pas Jacques qui a fait le Bien texte. sûr. Donc, est-ce que c'est vraiment toi qui parles ou c'est une autre personne? Est-ce que tu es Jeff Panaclock avec Marc? Oui, non, mais c'est Pour pareil. le l'image. Après, c'est vrai que ceux qui utilisent l'IA, souvent, ils vont pas forcément très loin dans le concours, je pense, parce qu'on le remarque vite, Ouais, je déjà. pense. Moi, j'ai des bénévoles, moi, je suis un peu nulle pour ça, mais j'ai des bénévoles qui me disent ça, c'est de l'IA. Ah oui? Ah oui, oui, j'ai des gens qui sont vraiment professionnels là-dedans et qui se disent ouais, bah, ça, c'est l'IA pure et dure. Et donc, je pense qu'il y a cette restriction-là où on le ressent tout simplement. Ok, si ça se ressent, c'est Mais le après, si on est très fort au niveau de la forme, j'ai envie de dire, bah, ça passe. Ok. Mais C'est pour tout, bon. hein, pas que Oui. pour l'éloquence. Ah non, non, on peut faire sincèrement, absolument tout. Hein. On peut avoir des diplômes avec, de toute Bien façon. sûr. Donc, bon. Et est-ce que tu as vu des personnes se transformer complètement en faisant de l'éloquence? Bien sûr. Je m'en doutais, Là mais- encore ce soir, on a des jeunes qui sont, avant de monter sur scène, qui sont comme ça, ils te disent: «Mais j'ai froid, j'ai froid». Ouais. Bon, Je comprends, le stress. bien sûr, le stress, qui sont recroquevillés sur eux-mêmes, qui payent pas de mine, franchement «à voir» entre guillemets, c'est un peu méchant, mais c'est la vérité. Et pourtant quand ils montent sur scène, on se dit: «Waouh!» Ah ouais. à couper le souffle. Sincèrement, j'ai des jeunes où je me suis dit: «Mais comment il est habillé? Comment il est, apprêté?» entre guillemets, on est quand même sur un concours d'éloquence. Mm. Et en fait, ils montent sur scène et tu te dis: «Mais c'est pas possible, c'est pas réel». C'est pas lui. Et j'ai un jeune qui est arrivé loin dans le concours l'année dernière, qui était un peu Comme ça? de ce type-là. Ouais. C'est trop bien. Et du coup, est-ce que les premières secondes sont les plus importantes dans... Alors, je dirais que le premier contact visuel est très important parce que c'est Ouais. ce que je disais, c'est la première chose qu'on voit du candidat, c'est Ok. comment il est habillé, comment il se tient, comment il nous regarde. Après, je dirais que la première phrase est très importante. C'est pour ça que je ne D'accord. conseille pas forcément à mes jeunes de commencer par cher candidat, cher jury, Ou c'est un peu bonjour. trop solennel, ou bonjour, Ouais. non. Mais de commencer par une phrase un peu choquante Ok. et Qui interpelle. qui interpelle. J'aime bien leur donner l'exemple là, mais qui est très border, j'ai envie de dire, mais on peut dire des choses un peu folles, mais après se rattraper toujours en Oui. étant. Mais La j'aime rigueur. bien commencer par dire mais c'est de la faute des Arabes Oui. s'ils ont inventé les maths. Tu vois, Oui. tu te rattrapes en te disant Voilà. ok, je dis un truc qui choque, on va se dire oh, 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 il part sur quoi? Ok, ça va. Et c'est là qu'on se dit ok, il y a un potentiel, il y a un truc. Je dirais la première phrase est très importante, mais aussi la dernière. Ok. Bah, c'est comme... Là, bah, le début que tu as dit, c'est un peu un pattern interrupt. C'est quelque chose qui permet de faire... Oh, attends. Ouais. Ok, d'accord, faut que je l'écoute parce que ça va partout. Faut que je l'écoute absolument. Et à la fin, j'aime bien le comparer un petit peu, c'est comme en négociation. À la fin, en fait, on va retenir la dernière chose parce que c'est la plus importante, comme quand tu vas au restaurant. Mhm. Généralement, quand tu sors du restaurant, tu parles toujours du dessert alors que le plat et tout était On incroyable. est d'accord. Et si le dessert était pas fou, salé ou autre, et bah justement, tu vas discuter à propos de ça. Oui, parce que mais c'est normal, on est humain et c'est le dernier contact qu'on a. Et malheureusement, on retient très peu d'un discours, même s'il est très très bon. On va retenir les phrases qui choquent et principalement le début et la fin. Donc forcément, il Ok. faut tout jouer là-dessus. Enfin, pas D'accord. tout, mais Oui, pour jouer. Et tu c'est penses quoi? important. Est-ce que le jury doit être d'accord avec toi? Donc, dans tes phrases Non, d'argument, pas du tout. non, pas forcément? Moi, je pense, quand tu dis ça, à la fin du lycée, on a, tu sais, pendant le bac, on a un oral qui Ouais, le pris en grand compte, oral. le grand oral. Et moi, j'avais décidé de défendre, j'étais déjà dans l'éloquence, donc un peu à côté de Mhm. tout ce qui est académique. Je prenais le risque de défendre la délinquance dans les quartiers nord de Marseille. Ok. Et j'ai fait un lien avec le fait que l'éducation, en général, l'éducation nationale, n'aidait absolument pas Mm. à travers, pour améliorer, entre guillemets, cette délinquance. Et j'étais devant des profs qui m'ont dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? C'est Vous vous rendez complètement compte? fou. Non, mais vous parlez à des profs,
prof et vous nous dites qu'on ne sert à rien par rapport pour aider la délinquance. Et je me suis dit, je suis morte. Je suis morte. Ils sont pas du tout d'accord avec ce que je dis. Ils m'ont enfoncé du début à la fin. Et j'ai eu 20 sur 20. Donc pour Ok. dire que ça ne veut pas dire que si... Et au contraire, j'ai envie de dire, parce que si t'es pas d'accord avec le jury, attention, faut pas être... dire des choses qui n'ont aucun sens. Oui, Il faut non, toujours être dans le sens et ne pas inventer des choses, ne pas inventer des statistiques. Je déteste quand les jeunes inventent ça. je suis Mais d'accord. Que ça soit fondé. quelqu'un qui arrive à me faire remettre en question à travers un discours, à travers un avis que j'ai. Je suis une personne qui n'a pas un avis qui est fondé sur Oui. chaque chose parce que je pense qu'on peut toujours évoluer. Mm. Et donc, quand j'entends des discours et je me dis, oh, c'était pas du tout ma position, mais il a réussi Ah, à il a faire pas tort, il a pas Voilà. tort sur ce point. Voilà, Ça, je suis exactement. pas d'accord, mais en Mais fait, ouais. c'est l'ouverture au débat, quoi. Exactement. Et justement, c'est ça que les jurys aiment, c'est qu'on arrive à les faire, les pousser en fait dans nos avis qui sont figés, quoi. Ok. Et du coup, tout à l'heure, tu as donné un début de réponse. Dedans, du coup, il y a le stress qui est différent de l'angoisse. Mmh. Le stress, c'est en réponse à un danger immédiat. L'angoisse, c'est quand on appréhende beaucoup. Mmh. Tu donnerais quoi en premier conseil à quelqu'un tétanisé par le trac? On va dire, un peu plus pour te situer, il a déjà fait on va dire un petit peu de scène et tout, mais là, il doit monter sur scène et il bouge pas. Enfin, il a froid, là, il est bloqué. OK, il est bloqué. La respiration, en fait, c'est tout con, hein, mais Mm. c'est de la logique. Respirer, se calmer, on ne va pas mourir, contrairement à ce qu'on peut penser. Je n'ai J'avoue, jamais vu quelqu'un mourir d'avoir pris la parole, en fait, tout simplement. c'est vrai. Donc, au pire, en fait, on est programmé, nous les êtres humains, nos cerveaux sont programmés à imaginer toujours le pire. Mm. Donc, on a cette peur du jugement qui est très, très prééminente, surtout au niveau des jeunes, des étudiants, je pense. Mais on se dit toujours, ah, mais à cette soirée, imagine, si je mets cette robe-là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va se dire que je suis aguicheuse ou que je... Bon, pour les femmes, mais pour les hommes Oui, aussi, bien que je suis sûr. aguicheur. Si je mets une robe, merde, qu'est-ce qu'on va Voilà, penser de merde, moi? c'est ce qu'on va se dire. Bah, exactement, si tu mets une robe, qu'est-ce qu'on va penser de toi? Ouais, c'est ça. En fait, on est toujours dans cette peur du jugement et à travers la prise de parole, on est quand même jugé, entre guillemets, parce qu'on est tout seul devant un public. Et qu'est-ce que je pourrais leur dire? Mais respirez et dites-vous que vous êtes une des rares personnes, parce que si on regarde les pourcentages, il y a très peu de gens qui osent prendre la parole. Vous Mhm. avez osé. Rien que ça, rien que se dire, ok, eux, ils peuvent me juger, mais c'est des personnes qui n'ont pas osé. Donc moi, ça ne me dérange pas de me faire juger par Mm. des personnes qui n'oseraient même pas prendre la parole. Et sincèrement, je pense que ce jugement, il est... en fait, on s'en fait des tonnes, alors que je pense que le public se dit juste, ouah, rien que le fait de monter sur scène, à chacun de mes Ouais. candidats, je me dis, pff, Ouais. Et j'ai jamais vu un public malveillant. bien sûr que non. Sauf si on va au mauvais endroit, au mauvais moment. Oui, Oui, il y aura un mais public bien sûr, malveillant. il y en a partout, des gens Mais là, malveillants. le public vous attend, que ça soit dans la vie de tous les jours, discuter, enfin, famille, tout ça. Le public vous attend. Donc, dans tous les cas, ils vous attendent de parler. Exactement. Ils viennent pas. Alors, non, ça c'est pas bien. Vous jetez des fruits et des légumes. Ça, c'était avant, il y a très très longtemps. Il y a Très 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 trop longtemps. bien sûr. Mais là, ils vous attendent pour justement vous exprimer, connaître votre avis, votre point de vue surtout, et puis voir qui Ouais, vous êtes en fait, vous bien sûr. connaître. Donc ouais, respirer. Après, un conseil au niveau de regarder les gens au centre des yeux, parce que ça se remarque pas. Là, je suis en train de te Ouais. regarder au milieu de tes yeux et pour autant, tu le remarques pas. On a peur du regard, donc si vous avez peur du regard, vraiment, le point là, regardez, ça se verra pas. Et au pire des cas, imaginez-vous les gens nus dans la salle et ça vous fera rire et Bah, c'est ça ça, sera c'est plus ça. simple. Bah, généralement, les peurs ont gens. Les gens ont peur des personnes qui les regardent parce que ils voient que les regards sont sur eux, ils vont se dire: «Oh mince, je suis habillé comme ça. Mince, j'ai ça qui est pas bien». Alors que non, pas tellement. Vous, Bien quand vous sûr. regardez les personnes, Personne se dit ça, vous sincèrement. regardez pas comment ils sont vêtus, Oui. vous les regardez juste dans les yeux en mode Bon, un peu quand même. Moi, un j'aime petit bien. peu. Un petit peu: «Ah lui là-bas, j'aime pas». Mais sincèrement, en fait, on regarde parce que juste on est intrigué, mais on se dit jamais ah la Ouais. jupe là, elle est un peu trop courte ou enfin non, c'est faux. Non, c'est Et puis ces personnes-là qui pourraient penser ça potentiellement, on s'en fout justement. C'est certainement pas ces personnes qui oseraient monter sur scène et faire un discours parce qu'ils ont peur. Les gens qui jugent souvent ont très peur du jugement. C'est un peu OK. une compensation justement de se dire ok j'aime bien juger parce que, et souvent d'ailleurs on se rend compte que les gens qui sont le plus extravertis, qui en font trop, qui sont toujours heureux, sont la plupart du temps les plus malheureux. C'est juste, je me ressens un peu. Le bloc, merde, Bien sûr, non mais non, mais il y a toujours eu c'est ça, c'est en un fait mécanisme de défense. voilà, exactement, c'est un mécanisme de défense. Mais bien sûr. Et on a parlé un petit peu de comment s'apprêter, comment être. C'est quoi l'importance du non-verbal sur scène?
Les La gestes. prosodie du message. Ok, C'est, d'accord. en fait, Prosodie. Prosodie, c'est la mélodie de la voix de base? oui aussi, en effet. Ok, Mais en gros, c'est, tout ce qui est non verbal. d'accord. Donc, tout ce qui va, qu'est-ce qu'on va voir en premier, l'apparence en fait, tout simplement. Je crois que c'est 37% du message de mémoire, mais je Ok, suis pas sûre de mes chiffres. ça fait une bonne stat. Mais, C'est une vraie stat? non, donc, je suis pas ah si, c'est Si, sûr. c'est beau. Mais, je suis pas sûre, du pourcentage, mais en fait, je pense que rien que comment on s'habille, c'est important. Malheureusement, on peut pas arriver en Lacoste en jogging, faire un Non, concours il y a des d'éloquence. codes quand Je même. pense que c'est une question aussi, à travers ça, de respect pour le jury, pour le public, parce que, je vais avoir plus d'impact en étant, bien habillée qu'en étant, moins bien habillée. À part si on joue un rôle, encore une Oui. fois. Mais bon, Oui. jouer un rôle en jogging, c'est quand même, Faut être, prendre des risques. c'est très risqué, hein. Après, voilà, tout ça, le regard, la gestuelle, la position, Mm. comment tu te tiens, est-ce que tu es, on conseille toujours d'avoir les épaules très ouvertes parce Ouais. qu'en fait, à travers les épaules ouvertes, on adresse ce message de j'ai des choses à vous dire, j'ai envie de m'adresser à vous et que vous m'écoutiez. Le menton levé, c'est ce que je disais encore Tout tout à à l'heure. l'heure. Mais voilà. Ok, et on a parlé de Pierre Faury. Moi, je me suis toujours refusé à regarder des personnes qui faisaient de l'éloquence, peut-être très mauvaise chose, mais parce que j'avais peur de, est-ce que du coup, si je les écoute, est-ce que c'est pas eux qui vont parler à ma place quand je vais présenter? Ah, c'est une très bonne chose que tu dis. Oui. C'est une très bonne question. Alors on peut, sincèrement, je conseillerais toujours d'écouter des professionnels de la rhétorique. Pierre Faury est un de mes préférés d'ailleurs, parce que au-delà de s'inspirer d'eux, et c'est pas une mauvaise chose de s'inspirer des professionnels, des Mm. gens qui sont allés très loin, ils nous apprennent énormément de choses sur ce que c'est l'éloquence et ils démocratisent tout ce, Mm. toute cette chose qui fait très peur aujourd'hui, l'art de l'éloquence. Et donc, je pense qu'on ne deviendra jamais Pierre Faury ou je pense à Max Piccinini. Là. On aurait Elle pu l'a avoir un écorché, nom un peu plus. elle l'a écorché. Mais on ne deviendra jamais eux, mais par contre, on peut s'inspirer de ce qu'ils ont vécu. Et c'est des mines d'or, clairement. C'est des mines d'or. Mais non, je ne pense pas qu'on devient. C'est juste qu'on peut. En fait, chaque personne est différente dans l'éloquence. Peu importe même si j'ai envie de devenir Pierre Faury, Oui. je ne le serai jamais. Non, parce que Donc, c'est toi qui parles. parce On qu'on peut a notre patte. s'inspirer, mais pas devenir. Exactement. Ok, et t'as eu, par rapport à ça, c'est quoi l'erreur la plus fréquente chez les débutants? Chez les débutants, piétiner, beaucoup. Ah ouais? Les gestes parasites, Ok, pour l'instant, c'est moi, je suis d'accord, d'accord. s'excuser. Excusez, pardon. Ah oui, quand il y a un petit Voilà. moment de bug. On peut oublier notre texte, on peut se perdre. Ne vous excusez pas. On s'en fout. On Oui. n'a pas besoin que vous Parce que excusiez. peut-être c'est prévu, Voilà. peut-être. Les pauses, les gens parlent beaucoup trop vite. On a l'impression qu'ils vont prendre un train. Excuse-moi. Ok. La rapidité, il faut laisser du silence dans les textes. Ouais, la rapidité, on a l'impression qu'ils vont prendre un train alors que ça va aller. Ne vous Déjà inquiétez 6 pas. minutes, il n'y a pas de souci. Posez-vous, enfin vraiment, on va pas vous tuer parce que vous prenez 30 secondes de plus. Voilà, pour moi, les erreurs les plus fréquentes. Après, il y en a d'autres, mais c'est un autre Ouais. niveau. Les personnes n'aiment pas le silence. Dès qu'il y a un silence, il faut le Alors que c'est combler. tellement important. Oui. En fait, il faut se dire aussi, se mettre à la place des jurys, que nous, on entend des discours, on peut entendre 24 discours de 5 minutes, c'est énorme, en une même soirée. Et en fait, juste, il nous faut des pauses. Notre cerveau ne Oui. peut pas Ouais, ça fait 2 assimiler heures autant d'affilée. d'informations. Donc, c'est faut agréable. faire Tu des vois, pauses. c'est agréable. Sincèrement, c'est agréable. Non, mais tu as raison. Et en plus, ça permet aux personnes, quand tu délivres un message, de l'ingérer. Exactement. Vraiment de. C'est ça. Ok, c'est intéressant. C'est Bien sûr. intéressant, parfait. Et même, du coup, vu que je suis beaucoup dans l'échange, quand tu te tais, du coup, quand tu laisses ce silence, la personne en face, elle va dire: Ah, c'est à moi de parler. C'est bon, j'ai le droit de parler. Oui, C'est à bien moi. sûr. Également. Ok, donc ça va. Et la question là, je sais pas. Je vais la poser quand même. Bien sûr. Je m'étais demandé comment est-ce que ton écriture du texte peut influencer ta performance à l'oral. C'est une grosse partie, c'est très important, hein, l'écrit. Et moi, c'est là où je pêche le plus parce que je trouve que c'est vraiment, faut avoir un talent. Enfin, pas un talent parce que c'est pas inné, mais si, c'est un peu du talent. Un talent travaillé? Ouais, au niveau de l'écrit, franchement, c'est quand même un peu parce que j'ai des jeunes qui ont un écrit mais merveilleux et pour autant, la forme n'est pas à son apogée, mais
En fait, il y a des techniques, hein, tout simplement, il faut respecter l'exorde, la narration et cetera, tout ces Bien ce sûr, les système, structures. voilà, mais il faut respecter aussi 3 arguments, et développer et cetera. Mais bien sûr que ça a un impact, bah, forcément, moi, si, je suis la personne la plus éloquente de France, mais que derrière je dis n'importe quoi, Mmh. bah, je serai pas respectée, je serai pas entendue, Oui, c'est vrai. en fait, tout simplement. Donc il faut que mon discours soit construit et soit intéressant et réponde à la question posée initiale. OK. Et tout le silence, du coup, quand il est maîtrisé, évidemment, parfois il y a un silence parce qu'on a un trou de mémoire. Mmh. Est-ce que ça t'est déjà arrivé et comment Bien tu sûr. le gères? Bien sûr, et c'est ce que ça rejoint le fait qu'on n'est pas parfait et moi j'adore, être imparfaite et je suis la première à l'être d'ailleurs. Parce que j'ai dit, si on suit mon parcours au niveau de l'éloquence, j'ai dit des choses qui n'avaient aucun sens parfois, lors des événements. Une fois, j'ai souhaité à mon public un bon week-end, on était mardi, enfin, tu vois? Des Mais c'est rigolo. c'est Mais c'est rigolo. ça nous fait rire et on se dit et on se souvient de ça parce que c'est des événements qui sont marrants et qui sont marquants à travers, ça n'a au pas de sens, en fait, tout simplement. Quelle était la question initiale? Pardonne-moi. Comment tu gères un trou de mémoire? C'est tu en Alors plein comment discours, gérer? ouais. Bah, on en a eu ce soir des trous de mémoire et ils les ont gérés à la perfection. On fait une pause et même si ma pause doit durer 30 secondes, je fais cette pause sans rien dire et je reprends de plus belle en montrant Mmh. que, je me suis pas laissée déstabiliser par cet oubli, en fait, tout simplement et au pire des cas, parfois, on se dit que c'est fait exprès. Oui. Parce que les gens ne connaissent pas notre discours avant qu'on le Ce dise. qui rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Exactement. Donc, n'hésitez pas et ne vous excusez pas. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ne vous excusez pas. Et là, ça sera 2 petites questions pour, vraiment, on va dire, la personne. En premier, c'est, il devient quoi le lauréat après? Il a tout gagné, on va dire en 2 temps, le lauréat de Nancy et le lauréat international. Alors là, ouais, on n'est pas au niveau des mêmes, on n'est pas au même stade. Le lauréat de Nancy, en fait, Eloquentia maintenant, c'est un peu une marque. On est, la plupart des gens, notamment les gens qui ont des postes hauts hiérarchiquement, ont la connaissance de ce que c'est Eloquentia. Donc rien que d'arriver et de dire, moi j'ai été lauréat de Nancy, on sait qu'on s'adresse à une personne qui sait parler Mmh. et qui sait défendre des idées. Et donc, nomme-moi un métier où parler n'est pas intéressant. Ah, ça va être compliqué. Il y en a très peu. Ah, Il y en a très peu parce que c'est notre langage en fait. Mmh. C'est là où on exploite en fait toutes ces idées. Et donc, rien que ça, au niveau professionnel, si on recherche du travail, de mettre en avant qu'on a été lauréat ou même qu'on a participé ou demi-finaliste, finaliste Mmh. à Eloquentia, c'est vraiment quelque chose de très important. Après, au niveau international, là on part sur quelque chose de vraiment différent. Je pense sincèrement que la personne qui a gagné Eloquentia international, elle trouve du métier en claquant des doigts. Je pense. Sincèrement. Dans ce Parce qu'elle veut. parce que rien que, Mmh. le nombre de personnes qui assistent à cette finale, c'est énorme. C'est vrai, il y en a combien à peu Oh, près? franchement, je ne saurais pas te Beaucoup dire, mais trop. c'est C'est énorme. en live, c'est, Oui, ils font ah oui, des c'est en lives, live en oui, plus? bien sûr. Ah non, Ah! mais c'est pas du tout les mêmes, Non, non, mais je savais pas qu'ils le retransmettaient en live. oui, oui, si, OK. si, ils le retransmettent et en fait, vu le public qu'il y a et la connaissance, en fait, bien sûr que tu trouves du travail tout de suite. Et puis rien pour toi, personnellement, parce qu'au-delà Une du sport fierté. professionnel, la fierté d'avoir Fierté gagné, de fou. même Eloquentia Nancy. J'ai défoncé, attention, j'ai battu, plusieurs centaines de Bien personnes, sûr. milliers peut-être? Mmh. Alors je sais pas, mais je pense que oui, on dépasse les 1000 Bah, ça personnes. dépasse les 1000, je Bien pense, hein. sûr. Oui, parce qu'on est bien plus, je sais plus combien on est d'antennes, mais on est plus de 30 antennes, Ouais, 30, donc 70, rien que nous, les 70, ouais. tu fais le calcul, Donc je pense que ça monte très, très vite. ouais, ouais. Ça monte très, très vite et en compétences professionnelles concrètes, qu'est-ce que ça développe faire de l'éloquence? Pas Alors, l'éloquentia, mais faire de l'éloquence. faire de l'éloquence, ça développe aussi, bah, aller au-delà de nos barrières, de stress, d'angoisse, comme tu disais. Plus de l'angoisse, d'appréhender les choses, mais aussi, d'être à l'aise, avec ses collègues rien que Mmh. pour, Ouais, c'est vrai. aujourd'hui, je pense surtout, aux jeunes actuels qui, rentrent sur le monde du travail, mais de pas se laisser faire, en fait, tout simplement. De connaître, de se renseigner sur ses droits et de pouvoir, se défendre, réellement en ayant des vrais arguments parce que ça développe, en fait, un mécanisme de défense au niveau des arguments qui est exceptionnel. Après, bah, rien que de savoir s'exprimer, en fait. Il y a des gens qui Oui, tout n'arrivent simplement. pas à s'exprimer devant d'autres personnes et je pense, dans les agences d'intérim, dans le commerce Mmh. ou quoi que ce soit, Partout. c'est primordial. C'est pas parce qu'on l'a depuis
3 ans, enfin l'âge qu'on peut parler, Mmh. qu'on arrive à le maîtriser à 100. Ah bah non, bien sûr que non. Sinon, il y aurait pas de prof de chant, il y aurait pas de cours d'éloquence, Bien sûr. il y aurait pas tout ça. Il y aurait pas ça, il y aurait pas de formation payante pour accéder, à des il y a je sais plus qui, c'est le lauréat, bah, c'est le plus grand orateur. Je connais plus son nom, mais lui, je vois sa patte exacte. Il disait qu'il avait payé des formations, à des milliers d'euros, juste Mmh. pour, 1 jour de formation. Ouais. Et que Oui. justement, il disait qu'il se faisait critiquer par ses copains qui ne comprenaient pas le sens de payer ce genre de formation à des milliers d'euros, mais parce que, il y a des personnes qui peuvent vraiment donner des Conseils clés, en fait. de fou. Ouais, là, c'est même plus ouais, c'est même plus, je Ah, pense, des conseils, c'est vraiment des clés. passe-partout. Voilà, c'est ça. C'est des clés pour réussir. D'accord, on arrive vers la fin. Oui. On arrive vers la fin. Ça va être un format un petit peu court parce qu'à côté, bah, forcément, il y a éloquence. Mais c'est pas grave, ça fait du bien Bien parfois sûr. d'avoir une petite période courte. Là, on arrive sur la fin. Je vais te donner un petit moment pour, si tu veux faire passer un message, un encouragement, ce que Bien tu sûr. veux, promouvoir quelque chose, je te laisse carte blanche. Vous l'avez donc tous compris. Je pense sincèrement que Eloquentia, et je promeux pas forcément que Eloquentia, mais cette association, elle permet d'accéder à l'art oratoire totalement gratuitement et à tous. Donc je vous invite donc, à vous abonner au compte Instagram, c'est Eloquentia, donc tia.ncy. Où il y a toutes les informations, pas forcément pour être candidat, mais pour assister aux masterclass. Là, demain, par exemple, on a un avocat pénal qui vient animer une masterclass demain soir. Et participer aux ateliers, à tout ça, c'est vraiment des mines d'or pour les jeunes, mais pour tout le monde, en fait, tout simplement. Ok. Voilà. Oui, bah, allez du coup il y a que sur Instagram? Non, on a aussi un compte LinkedIn. En fait, tous les liens Ok. sont sur le Instagram. Donc, D'accord. vous pouvez- Du coup, allez sur Instagram, il y a Voilà. tout dessus. Et n'oubliez pas que les masterclass, du coup, sont gratuites. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Voilà. Est-ce que tu as un autre mot pour la fin ou Bah écoutez, c'est déjà bien? bah oui. C'est déjà très bien. Merci à toi en tout cas, et également. Non, ça me fait plaisir de t'avoir de- reçu, Jade, de se découvrir sur un podcast comme ça, Bien où sûr, on oui, c'est échange vrai. sur une passion commune. Mais toi, tu es vraiment à fond dedans, à 100 à l'heure. Et bah, grand V à celui qui va gagner ce soir. Bien sûr. Bah, Bah, à ceux, oui. voilà. Carrément. Bon, allez. Bonne soirée à tous Bonne et soirée. à bientôt.